Bonjour, bonjour tout le monde. Ouais, alors voilà, je voulais partager avec vous un peu mon quotidien. Voilà, vous parler un peu de ma vie. Voilà, là je reviens du travail, hein. Je vais repartir après, bien sûr. Oui, en fait, c'est ça voilà, que je voulais vous dire. Euh, c'est vrai que j'ai un peu délaissé les shootings, j'avoue, hein. Je vous dis, hein, bon là je vais reprendre, hein, mais pourquoi j'ai délaissé? Parce que là ça va faire quand même, on va dire, quelques années, hein, que j'ai un peu délaissé, j'avoue. En fait, c'est que vous soyez en agence ou que vous soyez modèle freelance, hein, il faut savoir que c'est vraiment compliqué parce que quand vous commencez à vous lancer là-dedans, et ben il faut vous mettre à l'évidence que vous n'avez pas forcément en fait une vie. Voilà. Vous n'avez pas forcément une vie. À chaque fois, vous devez vous déplacer. À chaque fois, enfin voilà, vous concrètement, moi je me suis dit, faut que si je dois faire des shootings, faut que ça soit avec des gens de proximité. Voilà, avec des gens de proximité. Parce que, et puis bien sûr que ce soit des gens voilà, qui n'ont pas, enfin, qui eux ne travaillent pas avec par exemple, des créateurs ou je sais pas, ou d'autres gens qui ont comment dire, qui ont des contrats dans d'autres dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Ouais, ce que je veux dire, voilà, faut vraiment que ça soit, si vous voulez, des gens qui sont vraiment à proximité et qui, voilà, qui vous font faire des shootings à proximité, c'est-à-dire pas loin de chez vous. Franchement, c'est mieux. Même si vous avez le défraiement qui est compris dedans, concrètement, moi, je préfère vraiment quelqu'un qui est à proximité. C'est largement mieux parce que au moins vous avez une vie. Voilà. Parce que sinon, vous n'avez plus de vie. Enfin, voilà. Enfin, c'est pour ça que moi, personnellement, bon, je travaille à côté, hein. Voilà, parce que j'ai pas le choix. Mais c'est aussi parce que bon, on est toujours obligé de travailler à côté, hein, pour pouvoir vivre. Parce que même si vous avez des petits contrats en tant que modèle, euh, voilà, c'est pas tout le temps en fait. Vous avez des contrats, mais c'est pas tout le temps. Voilà. Donc, ça fait un peu comme l'intérim en fait. Un jour vous avez des contrats, un jour non. Bon, ça peut arriver qu'il y a des gens qui y arrivent, hein, qui arrivent vraiment à avoir des très gros contrats. Enfin voilà. Bon là, c'est autre chose. Voilà, mais c'est rare. Enfin, c'est vraiment très rare. Voilà. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai mis un peu en stand-by parce que j'ai aussi mes créations à terminer. Voilà, je veux faire beaucoup de vêtements parce que c'est quand même mon travail, hein. C'est voilà, c'est moi qui ai choisi de faire ça quoi. Enfin voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des études donc c'est pour ça que je me mets à fond dedans. Voilà. Après, je vous cache pas, alors je fais tout pour le faire, hein. Voilà, plus ça va, plus j'avance. Mais je vous cache pas aussi que c'est vrai que j'ai une vie. Voilà, à côté, voilà, j'ai un travail. À côté, ça m'arrive de temps en temps d'accepter voilà, de collaborer pour des sociétés. Ça m'arrive aussi. Voilà. Et voilà, puis pour des gens aussi, ça m'arrive. Mais par contre, ce qui me fait rigoler, c'est les gens qui pensent que j'ai attendu, enfin que j'attends après eux en fait, enfin que j'ai attendu après eux pour pouvoir me lancer. En fait, j'ai attendu après personne, je me suis lancée tout seul. C'est tout, et j'ai ouvert des portes, j'ai fait tac tac tac, voilà, tapé aux portes. Je me suis lancée tout seul, j'ai pas eu besoin de qui que ce soit et j'ai besoin de personne. C'est-à-dire j'ai pas besoin de Pierre-Paul Jacques. Enfin quand je dis Pierre-Paul Jacques, ça veut dire que j'ai pas besoin voilà de
de machin chose, enfin de quelqu'un, quoi, pour faire quelque chose. Voilà. Donc, il y a des fois, il y a des gens qui viennent me parler, alors je les connais ni d'Ef d'Adam, je vous jure sur ma tête, c'est vrai. Il y a des gens sur Facebook, hein, parce que sur Facebook, voilà, il y a des gens qui viennent me parler. euh, Parce que voilà, j'ai un cas d'abonnés sur Facebook et il y a des gens qui viennent me parler. Puis il y a la dernière fois, il y a un gars, et je vous jure, je l'ai jamais vu de ma vie. Le mec, il arrête pas de me dire ouais, on va travailler ensemble et tout. Il dit qu'il veut me faire travailler dans des clips. J'ai dit ouais. Enfin, je dis ouais comme ça, mais moi, tant qu'il n'y a pas de contrat, je fais rien. Et le mec, ça va faire longtemps qu'il me bassine. Et le gars, il me fait quoi? Dernièrement, parce que moi je fais mes vidéos, je m'en fous de ce qu'il me raconte en fait, je fais mon travail. Et le mec, j'avais fait un shooting, et c'est même pas moi qui ai fait le shooting. En fait, si vous voulez, j'ai posé pour quelqu'un, mais ça remonte hein, les photos, hein. En plus, pour qui j'avais posé, ça remonte. Et c'était un pro en plus, c'était vraiment un pro. Parce qu'à cette époque-là, c'était un pro qui avait fait les photos, et qui m'avait demandé pour poser. J'avais dit oui, mais c'était des photos d'avant. Et ces photos-là, il y a un photographe qui les a ressorties. Et c'était donc le pro. Et le mec il arrive comme ça, au calme. Il regarde sur mon Facebook et il ose critiquer le travail du photographe. Parce qu'il dit ah, c'est presque ça, hein. Mais tu y es presque, mais c'est presque ça, il sort. Alors que le mec, j'ai regardé ses vidéos, j'ai regardé son travail, ses photos aussi. Même le photographe qui est pro, parce que c'est un photographe pro qui travaille en agence en plus, il m'a dit c'est qui ce guignol. Il m'a dit c'est quoi ça. J'ai dit je sais pas. Et du coup le mec, en fait c'est ça, c'est le mec qui connaît que dalle et il ose critiquer le travail d'un pro. Non mais franchement, quand j'ai vu ça, j'étais morte de rire. J'ai dit mais c'est quoi ces gens? Et le mec, je le connais même pas. Il dit à tout le monde qui me connaît, mais moi je le connais même pas. Enfin, il y a des, pour vous dire, sur internet, faites gaffe, il y a pas mal de ouf qui disent vous connaître alors qu'ils ne vous connaissent, enfin qui ne vous ont jamais vu, qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Il y en a, ils s'inventent des vies, ça existe. C'est trop bizarre. Alors que moi, je suis rien du tout. Hein. Je suis juste une fille voilà, qui fait modèle, qui de temps en temps aime, enfin voilà, qui fait de la mode, enfin qui fait des vêtements quoi. Enfin voilà, qui adore les vêtements. Enfin, je fais mes activités que j'aime. Mais ce que je comprends pas, c'est ça en fait. C'est ces gens-là qui, ils vous connaissent pas, mais ils s'inventent une vie avec vous, quoi. Truc de fou. Même moi, il y a des choses, je suis même pas au courant. Non, mais il y a des gens, ils sont bizarres. Franchement, faites très attention sur Internet quand vous faites quelque chose. Hein. Même si vous dessinez, enfin, quoi que vous fassiez, faites très attention. Parce qu'il y a des gens, c'est des ouf. Hein. Et il y en a, ils vous demandent même en ami parce qu'ils pensent enfin, ils disent à des gens, ouais, je les connais, je la connais, alors qu'ils ne connaissent même pas. Il y en a, ils sont inventés des films. Il y a même des gens qui m'ont montré, hein, qui m'ont partagé, qui m'ont dit, regardez ce qu'ils disent sur vous et tout. Il y a des gens, ils s'inventent des films, mais vraiment. Et ça me faisait peur, j'ai dit, c'est des ouf. Non, mais bon, voilà. Après, faites très attention à qui vous parlez sur les réseaux, enfin sur les réseaux sociaux. Moi, je parle à personne, mais il y a des gens qui m'ont partagé des messages d'individus qui sont des films, pour vous dire. Alors, quoi que vous fassiez. Hein. Donc voilà, pour vous dire, c'est vraiment compliqué, enfin, c'est vraiment bizarre quoi, comme situation. Donc voilà, c'était pour vous partager ce souci en fait que des fois je rencontre. Voilà.